Chag Sameach, on est en plein Chol HaMoed des Sukkot. La fête des Sukkot, c'est marqué 3 fois dans la Torah, Vesamachta bechagecha ve'aita ach Sameach. Mais là, on va parler de la fête de Simchat Torah, qu'on va, Be'ezrat Hashem, fêter dans 2 jours. La question qu'elle se pose, pourquoi nous les Juifs, on a une fête qu'elle n'existe nulle part au monde? On doit prendre notre livre de loi et sortir dans la rue et danser et chanter avec. Ou il y en a qui dansent à la synagogue, ils restent à la synagogue et ils dansent avec. C'est quoi cette chose de prendre un livre de loi et danser avec dans les rues? Prenez un exemple. Est-ce que vous avez vu un jour un chrétien ou un protestant ou je ne sais pas qui prend le Nouveau Testament et qui danse avec dans la rue parce qu'il est joyeux, parce qu'il est content? Est-ce que vous avez vu un arabe qui prend le Coran et qui danse avec, et il est joyeux avec dans la rue? Est-ce que vous avez vu un homme athée qui n'a aucune religion, qui prend le livre des lois de son pays et qui danse avec? Non, jamais on a vu une chose pareille. Mais chez les Juifs, oui. Chaque fois, au moment qu'on finit la lecture de la Torah, on prend la Torah et on danse et on chante avec. C'est quoi la raison? La raison est très simple. Nous les Juifs, on sait que la Torah elle est émet. Nous on sait les Juifs que la Torah elle est vraie, qu'Akadosh Baruch Hu il a transmis à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il a transmis aux Skenim Lenvim, jusqu'à aujourd'hui. C'est la Torah qui vient directement de Akadosh Baruch Hu. Alors on est joyeux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau aussi précieux que ça, que c'est la Torah. Mais un protestant, il sait bien que tout ce qu'il a lui, c'est faux, ça a été retapé. Le Coran, c'est exactement la même chose, on se pose beaucoup de questions. Qui l'a écrit? Alors, comme on a des questions, alors eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a pas de raison d'être joyeux, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais nous, les Juifs, on sait d'où la Torah, elle vient. Qui nous a donné la Torah? Alors on est joyeux, on est content. La preuve, il y a 2000 ans, tous les Juifs en Israël, ils se sont fait exiler à l'étranger. Il y a des Juifs qui sont partis au Yémen, il y a des Juifs qui sont partis en Babylonie, il y a des Juifs qui sont partis dans le monde entier. Pendant 2000 ans, on s'est perdu de vue. On n'avait aucune façon de se communiquer entre nous. Et chacun, il a gardé la Torah qu'il a pris avec lui pendant 2000 ans. Après 2000 ans, on se retrouve tous en Israël. Et chacun il ramène avec lui sa Torah qu'il a pris avec lui il y a 2000 ans en Israël. Et on essaye de chercher à 1 virgule près pour voir est-ce qu'il y a une différence. Non. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Quelque chose qui est vrai, il reste toujours la même chose. On n'a pas rajouté, on n'a pas enlevé, même pas 1 virgule dans la Torah, parce que la Torah elle est vraie. C'est pour ça qu'il y a le silence dans la synagogue. Dès que le rabbin il fait une erreur à la lecture, c'est pour le reprendre, pour ne pas laisser en sorte que quelqu'un il entend quelque chose qui n'est pas bien, qui est faux, et il va croire que c'est comme ça, il va garder ça en lui. Et c'est... Non, la Torah on la garde telle qu'on l'a reçue au Mont Sinaï, et c'est pour ça on est joyeux. La Torah elle est émet. Comment on écrit émet? Aleph, Mem et Taf. Aleph c'est 1, Mem c'est 40, Taf c'est 400. 441. 441, en valeur numérique petit, c'est 9. Chaque chose que vous voyez, chiffre 9, c'est vrai, c'est la vérité. Alors si tu dis Moshe Emet, Vetorato Emet, que la Torah, toute la Torah, elle est vraie, orale et écrite, alors chaque mot dans la Torah, ça doit être 9. Bereshit 9, Bara 9, Elohim 9, ça c'est la Torah écrite. La Torah orale, prenez la Mishnah, mais Matai 9, Kori 9, Et 9, Shema 9. Normalement, c'est quoi? Prenez le Zohar HaKadosh. Prenez la Gemara, prenez tout, ça doit être 9. Oui. Oui, c'est 9. Je donnerai un seul exemple et après vous allez jouer seul avec tout ce qui concerne la Torah. Vous allez voir que ça va sortir comme ça. Prenez par exemple Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, Moshe. Même Shin et Hei. Même c'est 40. Shin c'est 300 et Hei c'est 5. Ça fait 345. Vous marquez 345 et après vous faites valeur numérique de 345. C'est combien? C'est 12. Vous mettez 345 moins 12, ça va sortir 300
333. 3 plus 3 plus 3, 9. Il faut prendre la grande valeur numérique, la petite valeur numérique, et la soustraire, et vous allez voir que ça va sortir toujours 9. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est émette. La Torah, elle est vraie. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est à Gaon de Vilna, ça continue. Mais on n'a pas le temps. Par exemple, le Gaon de Vilna dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et chaque jour que Dieu il a créé, il a utilisé 3 lettres. Dimanche, il a utilisé Bet, Gimel, Dalet. Il n'a pas commencé par Aleph, parce que Aleph c'est Arour, maudit. Il a commencé par Bet, Baruch. Alors vous marquez chez vous dimanche, Bet, Gimel, Dalet. Lundi, Hei, Vav, Zain. Mardi, Chet, Tet, Yud. Vous allez remplir tous les jours avec toutes les lettres. Il y a assez pour chaque jour 3 lettres. Et pour voir si c'est vrai oui ou non, vous allez faire Bet plus Gimel plus Dalet, 9. Après, Hei, Vav, Zain, 18. 1 plus 8, 9. Vous allez voir comme ça, 9, 9, parce que c'est la vérité. Venez, on va faire un mensonge. On va faire un mensonge. Venez, on va dire que Dieu il a créé le monde pas à partir des Bet, Gimel, Dalet. Il a créé le monde à partir des Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, etc. Vous allez voir que tout va sortir 6, 6, 6, 6. Aleph, Bet, Gimel, 6. Dalet, Hei, Vav, 15. 1 plus 5, ça fait 6, etc. C'est pour ça qu'on est joyeux avec la Torah. Parce que la Torah, elle est émette. La Torah, elle est vraie. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné à Moshe Rabbeinu. Il a dicté à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a transmis aux sages, des sages, aux Nevi'im. Et Nevi'im, et Sarwa, l'Anshek, Neset Agdola, etc., jusqu'à ce que la Torah, elle est arrivée chez nous intacte. Et c'est pour ça, nous, on prend la Torah et on sort dans la rue. Et on savait que les autres, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent qu'il y a beaucoup de questions sur leur Torah à eux. On va continuer. Mis à part que dans notre Torah, on trouvera dans aucun livre qu'est-ce qu'on trouve dans la Torah. Je donne un exemple. Prenez un livre de CP et donnez à un élève au terminal. Dites-lui, lis. Il va lire après un quart d'heure. Il va s'ennuyer, il va jeter le livre, il va dire, mais tu te moques de moi. Au contraire, prenez un livre de terminal et donnez à un élève de CP au CO1 ou CO2. Lis, il ne va rien comprendre, ce n'est pas pour son âge. Mais la Torah, ce n'est pas la même chose. Un enfant en CP, il peut commencer à apprendre Torah Tzivalanu Moshe Morasha au Bereshit Bara Elohim. Comme un vieux de 70 ans, il peut apprendre Bereshit Bara Elohim avec des chidushim, il va trouver un intérêt. Chacun y trouve un intérêt. Dans la Torah, chacun, pour n'importe quel âge, il peut s'adapter à la Torah. Que dans les autres livres, aucun livre on peut trouver exactement comme on trouve dans la Torah. C'est pour ça on est joyeux. C'est pour ça on danse avec la Torah. Maintenant, qu'on vient de passer des jours tellement importants, les 2 jours de pénitence, le mois de Elul, on a fait des slichot, Rosh Hashanah, le jeûne de Gedalia, Sukkot, Hoshana Rabbah, on va passer Be'ezrat Hashem dans 2 jours. Après, il y a Shmini Atzeret, Simchat Torah. Ici en Israël, chez nous, Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est en une seule journée. À l'étranger, ils le font en 2 jours. Le premier jour, c'est Hoshana Rabbah, et le deuxième jour, c'est Simchat Torah. Il faut savoir que tous les fêtes que j'ai cités, ils sont pendant le mois de Tishrei. La plus grosse partie de tous les fêtes qu'on a pendant l'année, on le trouve concentré en une seule mois. Comme c'est marqué dans la Torah, Bachodesh Hashvi, le 7e mois. Dans la Torah, les mois, ils n'ont pas de noms. Les noms que nous, on a dans les mois, c'est les Juifs qu'ils ont ramenés avec eux des Babylonies. Mais dans la Torah, les mois, ils n'ont pas de noms. Bachodesh Harishon, Bachodesh Hashini, Bachodesh Hashvi. Le mois de Tishrei, c'est Chodesh Hashvi. C'est marqué là-bas, Sova Semachot. C'est quoi Sova? Sova, on est rassasié des mitzvot. Pendant le mois de Tishrei, on est tous rassasiés des mitzvot. Et à la fin de tous ces fêtes-là, à la fin qu'on est rassasié, la Torah, elle vient, elle nous rajoute encore une fête. Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est Midrabanan, Chachamim, ils l'ont instauré le même jour que Shmini Atzeret. Mais la fête de Shmini Atzeret, c'est marqué dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il nous a instauré cette fête
à la fin de tous les fêtes, après qu'on est rassasié de tout. Mais il faut savoir que la fête de Shmini Atzeret, elle n'a aucun lien avec la fête de Sukkot. C'est pour ça, à Sukkot, au début, on fait Sherechianu. Et à Shmini Atzeret aussi, on fait Sherechianu, parce qu'il n'y a aucun lien. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que la plus grande partie des mitzvot qu'on a dans la Torah, on doit les faire avec quelque chose qui est matériel. Par exemple, tzitzit, on doit acheter un habit, tfilin, on doit acheter des lanières. Chaque mitzvah qu'on doit faire, on doit le faire avec la matière. Le chauffard, on doit prendre une corde. Mais Simchat Torah, la fête de la Torah, d'accord, la fête de la Torah, on ne peut pas la faire avec la matière. On peut la faire que nous, l'homme avec Dieu seul. À Simchat Torah, on se trouve, nous, l'homme avec Dieu tout seul. Personne d'autre, il n'y a rien d'autre de matérialiste qui doit se trouver entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour montrer au monde entier que le peuple juif n'a pas besoin de rien pour être lié avec Akadosh Baruch Hu. Nous les juifs, on est liés directement à Akadosh Baruch Hu avec notre Créateur. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, et le but de la création de l'homme, c'était pour qu'il fasse tous les mitzvot avec joie. Il faut que l'homme soit joyeux. Un homme qui est riche, qui a des millions sur son compte à la banque, mais il n'est pas joyeux. En réalité, il n'a rien. Pourquoi? Parce que toute la richesse qu'on a, c'est la joie. C'est lui qui peut avoir tout ce qu'on peut imaginer dans le monde, mais il n'a pas la joie. C'est l'homme le plus pauvre du monde. Mais c'est lui qui a la joie, mais qui n'a rien, c'est l'homme le plus riche du monde. La preuve, qu'est-ce qui peut rendre l'homme joyeux? La nourriture, l'argent, la voiture, la maison? Non, ce n'est pas une vraie joie. Pourquoi cette joie, je peux te la prendre? On peut te la prendre à n'importe quel moment. Mais la vraie joie, c'est la joie que tu as en toi. Et la joie que tu as en toi, c'est au moment que tu fais des mitzvot, c'est au moment que tu étudies la Torah. C'est ça la vraie simcha, c'est ça la vraie joie. Comment on appelle dans la Torah l'argent? L'argent, on appelle dans la Torah zouzim. C'est-à-dire quoi zouzim? Zaz. C'est-à-dire ça roule, ça circule, ça ne reste pas sur place. Aujourd'hui, lui, il a de l'argent, demain, c'est lui qui a cet argent. Et demain, c'est lui qui a l'argent. C'est pour ça la Torah, elle appelle l'argent zouzim. Et l'argent, il est rond. Beaucoup de choses dans le monde, ils sont ronds. La lune, elle est ronde, le soleil, il est rond. La plus grande partie des fruits, ils sont ronds. Il y a beaucoup de choses qui sont... Notre tête, ils sont ronds. Nos yeux, ils sont ronds. Nos oreilles, ils sont ronds. Tout est rond. La plus grosse partie des choses dans le monde, ils sont ronds. Pourquoi? Pour dire qu'ici, dans ce monde, il n'y a rien qui est stable. Il n'y a rien qui reste sur place. Tout ça peut circuler. Aujourd'hui, c'est ici. Demain, c'est ailleurs. Une seule chose, elle peut rester à toi, à vie, l'éternité, que personne ne peut te la prendre et personne ne peut la faire bouger de l'endroit où elle se trouve, c'est la joie de la Torah. Comme c'est marqué, Pekudei Hashem, Yesharim Mesameche Lev. Pekudei Hashem, Yesharim Mesameche Lev, qui rend joyeux le cœur. Pourquoi le cœur? C'est tout le corps. Pourquoi qu'est le cœur? Parce que Lev, ça s'écrit Lamed et Bet. La première lettre de la Torah, c'est Bet, Bereshit. La dernière lettre de la Torah, c'est Le'anei Kol Israël, Lamed. Lamed et Bet, Lev. C'est-à-dire, c'est toute la Torah entière qu'elle peut rendre l'homme joyeux. Le Hari, Akadosh dit, le Harizal dit, je suis arrivé à des niveaux tellement élevés dans la sainteté, dans la Gdusha, dans mes études. Pourquoi? C'est parce que j'ai étudié la Torah avec joie. Et je faisais la mitzvot avec joie. Chaque mitzvah que je faisais, c'était avec joie. On raconte sur le Hari Akadosh, chaque fois à Simchat Torah, quand il passait devant des synagogues et il voyait les gens danser, il rentrait danser avec eux jusqu'à qu'ils s'évanouissent. Il rentrait dans une autre synagogue, il dansait avec eux jusqu'à qu'ils tombaient par terre. Et il continuait encore. Il faisait ça avec joie. Tellement avec joie, tellement forte qu'il s'est évanoui. Agra, Gaon de Vilna dit aussi qu'il est arrivé au niveau à ce qui est arrivé parce qu'il faisait tous les mitzvot avec joie. Lui-même, il témoigne ça sur lui. David Amelech, le roi d'Israël, il a écrit, c'est marqué sur lui, Ve David mekarker bechol oz lifnei Hashem. Et David Amelech, il jonglait devant Hashem. Un roi, le roi d'Israël, tu joues le jongleur
tu fais le clown, mais c'est honteux pour toi. Non, 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 non. Pour Hachem, pour la Torah, non. C'est au moment qu'il a ramené le Mishkan, et il a jonglé, il a dansé. C'est pour la Torah. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien. On n'arrive pas à se contrôler quand cette simcha, elle sort de nos autres. Et c'est ça, simcha Torah. Nous on dit, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch ata Hashem noten la Torah. Asher bachar banu, que tu nous as choisi de toutes les autres nations. Combien de nations il y a? Au jour d'aujourd'hui, on est entre 6 milliards et demi et 7 milliards d'habitants sur Terre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu est venu voir le peuple le plus bas, le plus petit, et il nous a donné la Torah? Pourquoi on a eu ce mérite de recevoir la Torah? Même les anges, ils n'ont pas voulu qu'on reçoive la Torah. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ten rotra la shamaim, laisse la Torah dans les cieux, laisse-nous la Torah. Qu'est-ce que tu donnes la Torah aux êtres humains? Pourquoi nous, on a mérité plus que les anges? Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on a la joie. Nous, les juifs, on a la joie de vivre. Avec tous les malheurs qui nous arrivent, chas v'shalom, avec toutes les épreuves qui nous arrivent, avec tout ce qu'ils essayent tout le temps de nous exterminer. Mais nous, on n'a pas peur. Nous, on a la Torah. Nous, on est joyeux. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Il y a une Mishnah qui elle dit mitzvah goreret mitzvah ve'avera goreret avera. C'est-à-dire quoi mitzvah goreret mitzvah? Quand tu fais une mitzvah, derrière elle il y a une mitzvah qui est entraînée. C'est-à-dire une mitzvah elle entraîne une autre mitzvah. C'est comme un camion qui traîne derrière lui un semi-remorque, on attache encore quelque chose et il tire derrière lui encore. C'est exactement, c'est marqué dans la Mishnah, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne derrière elle encore une mitzvah et encore une mitzvah. Rabbeinu Yona pose la question, dit, comment tu peux dire une chose pareille qui est une mitzvah goreret mitzvah? Moi, j'ai vu que quand je fais une mitzvah, je n'ai pas eu l'occasion de faire une mitzvah derrière. Comment la Mishnah dit que mitzvah goreret mitzvah? Il répond, il dit qu'en réalité, mitzvah goreret mitzvah, quelle mitzvah elle vient après la mitzvah que tu as fait? C'est la mitzvah de simcha, la mitzvah d'être joyeux. Être joyeux, c'est une mitzvah. Alors chaque fois que tu fais une mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité d'être joyeux. Il te donne la joie. Et en même temps, c'est une mitzvah que tu es en train de faire. Je vous souhaite Chag Sameach, Bracha ve'Hatzlacha, Besorot Tovot, et Yeshuot et Nechamot, et Kol Tov.